Peut-être l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Je m'appelle Camille et j'ai 9 ans et demi. Est-ce que Saint-Nicolas se fête partout dans le monde? Comme tu vas le découvrir, Camille, les habitudes autour de la Saint-Nicolas sont originales et variées. Mais qui était Saint-Nicolas? Cet homme est né vers 270 à Patar, dans l'actuelle Turquie. Figure-toi qu'il a été emprisonné pendant 10 ans. Et oui, à cette époque, l'empereur romain Dioclétien pourchassait les chrétiens. Or, justement, Nicolas était évêque, un chef religieux chez les chrétiens catholiques. Heureusement, les choses se sont arrangées pour lui par la suite. Cet homme était bon et généreux. Du coup, après sa mort, le 6 décembre 345, l'Église catholique l'a déclaré saint. Et au fil du temps, des légendes sont nées à propos de Saint Nicolas. Peut-être connais-tu cette histoire d'enfants surpris par la nuit qui avaient demandé à un boucher de les loger. Les pauvres! La légende dit que cet homme les a coupés en morceaux. Heureusement, Saint Nicolas, passant par là, les a ramenés à la vie. La tradition de gâter les enfants le 6 décembre est née dans les années 1100. Autrefois, Saint Nicolas offrait quelques noix, une orange ou deux, des spéculoos faits maison, un jouet en bois fabriqué par un artisan de la région ou un vêtement de poupée réalisé par une couturière. Aux Pays-Bas, Sinterklaas apporte des lettres en chocolat, des pepernoten et aussi des taï-taï, des biscuits qui ressemblent aux spéculoos. Au Grand-Duché de Luxembourg, Klesien apporte des friandises, mais porte un sac de ruten, des brindilles pour donner la fessée aux enfants au passage. En Alsace, en France, ce sont des manalas ou manélés en forme de bonshommes que l'on déguste avec du chocolat chaud. En Belgique, en Allemagne, en Grèce et dans tous les pays de l'Est comme la Russie, la Hongrie, la Roumanie ou encore la Pologne, on fête la Saint-Nicolas. En Italie, c'est Befana qui fête les enfants. Mais c'est un mois plus tard, le 6 janvier. Cette sorcière glisse dans les chaussettes des enfants des friandises s'ils ont été sages ou du charbon dans le cas contraire. Fêter les enfants se fait de bien d'autres manières dans le monde. Connais-tu cette histoire qui se raconte au Japon? On dit qu'une carpe a réussi à remonter un fleuve à contre-courant. Les dieux du ciel l'ont alors changé en un dragon puissant qui s'est envolé dans le ciel. La carpe est devenue un symbole de force et de courage. Le 5 mai, c'est Koi no Bori. Koi veut dire carpe et no Bori, drapeau. Les parents accrochent partout des poissons en tissu multicolore pour souhaiter aux enfants la réalisation de tous leurs rêves. Alors, pour ce 6 décembre, si le cadeau, c'était celui-là, le vœu que chaque enfant puisse réaliser ses rêves. Joyeuse fête, Camille!